maintenant, nous allons voir comment se nourrir de la parole de Dieu. Alors d'abord, une remarque qui peut paraître un peu triviale, ce n'est pas en la mangeant, bien sûr, parce que si je mange ma Bible, j'aurai du mal à m'en nourrir. Alors nous pensons spontanément en la lisant, mais il y a la question de ceux qui ne savent pas lire. Et donc ça nous amène à... On se nourrit de la parole de Dieu en l'écoutant. Écouter. Et cela est très important. Cela implique une certaine passivité. Je ne me nourris pas de la parole de Dieu, mais je suis nourri par elle, comme un enfant. Comme pour l'Eucharistie, je ne prends pas l'hostie, mais je la reçois avec un infini respect, avec crainte révérentielle, en esprit d'adoration. Je ne mange pas la parole, mais je la reçois. Je la reçois comme un témoin. Et dans le fait d'écouter est encore présente la notion d'obéissance. Ainsi, quand nous lisons la parole de Dieu seule, il peut être bon de la lire à haute voix. Il est très bon lorsque les parents lisent à leurs enfants la parole de Dieu, la font résonner à leurs oreilles. Comme dans la famille juive, le père de famille, tous les matins, redisait à ses enfants « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur un ». Et quand nous lisons la parole de Dieu pour les autres, appliquons-nous pour la lire bien. Préparons notre lecture, articulons, mettons le ton, par respect pour la parole de Dieu, et puis pour que les gens comprennent. Rappelons-nous, après le retour d'exil, on avait retrouvé un livre de la loi. Tout le peuple se rassembla et se mit debout. Esdras lisait un passage, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Et tout le peuple pleurait de joie en écoutant et en comprenant la parole de Dieu. C'est la mission aujourd'hui de l'homélie à la messe, inséparable de la proclamation de la parole de Dieu le dimanche. Nous touchons là du doigt que le premier lieu où l'on se nourrit, où l'on est nourri par la parole de Dieu, c'est la messe dominicale, c'est la liturgie. Écouter, comprendre. Et puis, écoutons Saint Jacques. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Jésus, à la fin du Sermon sur la montagne, insiste lui aussi. Celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Jésus nous donne un grand et incomparable modèle, la Vierge Marie. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ainsi, pour nous nourrir vraiment, la parole doit d'abord entrer par nos oreilles, plus que par nos yeux. Être écoutée et comprise par notre intelligence. Être obéie par la libre adhésion de notre cœur. Puis, être mise en pratique par nos mains, renouvelant notre manière d'agir et faisant éclater la joie. Alors comment se nourrir de la parole de Dieu ? En fait, nous le savons bien. D'abord par la liturgie, nous venons de le dire, par la prière du chapelet, où nous méditons les mystères, par la Lectio Divina qui prolonge la liturgie. Nous reviendrons sur ces différents moyens à notre portée. Oui, nous savons comment abreuver notre âme à la source de la parole de Dieu, et pourtant, nous y puisons si peu.
Combien d'âmes souffrent aujourd'hui de malnutrition spirituelle? Combien dépérissent assoiffés à côté de la source? Pourquoi cela? Il me semble que c'est principalement une question de motivation. Nous avons perdu le goût de la parole de Dieu. Nous n'avons pas envie ou pas le temps de nous en nourrir. Nous la délaissons. Notre Bible prend la poussière et si nous avons la vertu de l'ouvrir, bien vite, nous nous ennuyons et nous la refermons, laissant ainsi la victoire aux démons. Analysons donc, si vous le voulez bien, les causes de notre démotivation, puis les moyens pour y remédier, avant de présenter brièvement quelques outils pratiques pour persévérer. Pourquoi ne nous nourrissons-nous plus de la parole de Dieu? Parce que nous n'en avons plus faim, parce que nous en méconnaissons la valeur. On la relativise, on la désacralise pour finalement la délaisser comme une chose inutile. Et le phénomène n'est pas nouveau. Dès le chapitre 6 des Actes des Apôtres, les 12 convoquent les disciples afin de réagir. Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. D'où vient cette tendance à délaisser la parole de Dieu? Sans doute d'abord de la concupiscence, de l'orgueil qui excite notre curiosité et notre passion de nouveauté, qui fait dire à saint Paul « Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. » La culture du provisoire ou du zapping et plus profondément la tendance progressiste s'inscrivent dans cette logique. Ensuite, la crise de l'exégèse qui a été analysée ce matin a conduit à relativiser la parole de Dieu. On ne croit plus à son inspiration, à son inhérence. On ne lui fait plus confiance. On vit sans et on s'en porte bien. On ne l'écoute plus et on se plaint que Dieu est silencieux. On l'a mis dehors et c'est encore de sa faute. Mais que se passe-t-il lorsqu'on n'écoute plus la parole de Dieu, lorsqu'on ne s'en nourrit plus? Regardons dans l'Écriture. Adam et Ève se nourrissaient de la parole de Dieu, jusqu'au jour où, trompés par le serpent, ils ont goûté à une autre nourriture qui avait un aspect délectable. Ils ont désobéi à la parole de Dieu, ils ont tout perdu. Par son serviteur Moïse, Dieu est venu à la rencontre de son peuple et lui a de nouveau adressé la parole. « Écoute Israël !» Tant que le peuple écoute, Dieu le nourrit. Mais bien souvent, il se détourne, il refuse d'écouter, il désobéit, et bien vite, il dépérit. Dieu alors en tire la leçon que Jésus citera dans son combat contre Satan au désert. « Le Seigneur t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. » Dieu insiste par des images fortes sur la nécessité de se nourrir de sa parole. « Fils d'homme, écoute ce que je vais te dire. Mange ce rouleau, puis va, parle à la maison d'Israël. » La parole de Dieu doit être mangée, digérée, puis transmise à ceux vers qui le Seigneur envoie. J'écoute, je comprends, je suis témoin et je suis envoyé. Oui, comme le disait Benoît XVI, Dieu a rompu son silence. Dieu a parlé. Dieu nous aime.
Jésus est sa parole. Dieu désire nous nourrir de sa parole, et nous, par insouciance, par orgueil, par désobéissance, nous n'écoutons pas, nous refusons de nous laisser nourrir. Quel scandale! Comment en sortir? Comment retrouver la soif de la parole, la faim de lire la Bible pour s'en nourrir? Où trouver ou retrouver la saine motivation d'écouter Dieu? Les exemples que nous venons de donner des conséquences fâcheuses de la malnutrition spirituelle devraient être une première source de motivation. Dieu insiste tellement sur la nécessité vitale de nourrir notre âme. Saint Jérôme, grand amoureux de la parole de Dieu, se demandait au 5e siècle « Comment pourrait-on vivre sans la science des Écritures, à travers lesquelles on apprend à connaître le Christ lui-même, qui est la vie des croyants ?» Il était bien conscient que la Bible est l'instrument par lequel Dieu parle chaque jour aux croyants. Il conseille ainsi Léta, une matrone romaine, pour l'éducation de sa fille. « Assure-toi qu'elle étudie chaque jour un passage de l'Écriture. À la prière, fais suivre la lecture et à la lecture la prière. Plutôt que les bijoux et les vêtements de soie, qu'elle aime les livres divins. » Saint Éphrem s'émerveille. Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons, comme des gens assoiffés qui boivent à une source sans l'épuiser. Allons-nous répondre comme la Samaritaine, « Seigneur, donne-moi cette eau, que je n'ai plus soif » ou comme le prophète Jérémie, « Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais, elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur. » La parole de Dieu a cela d'extraordinaire qu'elle s'adapte à nos besoins. Comme la manne que Dieu donna aux fils d'Israël pour les nourrir dans le désert. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Ainsi, chacun en avait recueilli autant qu'il pouvait en manger. Les révélations divines croissent avec celui qui les lit, explique saint Grégoire le Grand dans son homélie sur la vision des roues du prophète Ézéchiel. On voit ce char avec ses roues, et les roues montent avec celui qui avance. Plus un saint progresse, écrit saint Grégoire, dans l'écriture sacrée, plus l'écriture même progresse avec lui. Bien sûr, si je ne me lance pas, la roue reste immobile et mon âme ne décolle pas de terre. Mais si je me lance, si j'avance, alors la roue avance et petit à petit m'élève et la parole s'élève avec moi. Saint Grégoire nous explique encore que la parole de Dieu n'est ni fermée à en être décourageante, ni accessible à en devenir banale. Plus on la fréquente, moins on se lasse, plus on la médite, plus on l'aime. Comme l'affirmait saint Ambroise, lorsque nous prenons en main avec foi les Écritures saintes et les lisons avec l'Église, l'homme revient se promener avec Dieu dans le paradis. La parole de Dieu, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, est vivante, efficace. Nous le constatons dans la vie des saints. Ainsi, saint Antoine le Grand, entrant dans une église, entend proclamer le passage du jeune homme riche. « Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. » Antoine reçoit cette parole aujourd'hui, pour lui. Il va vendre ses biens, les donne aux pauvres, puis part s'établir dans le désert d'Égypte. Cet exemple souligne le caractère performatif de la parole de Dieu, de façon éminente dans la liturgie,
où elle est actualisée. La liturgie actualise la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle dans la liturgie, sa parole réalise ce qu'elle exprime. Ainsi, la liturgie est bien, redisons-le, le premier lieu pour nous nourrir de la parole de Dieu. Elle est le moyen ordinaire que Dieu utilise pour nous nourrir de sa parole. La liturgie est en quelque sorte à notre vie spirituelle ce que les repas sont à notre vie physique. On ne saurait s'en passer. Ils doivent être équilibrés. Celui du dimanche est plus soigné. Ainsi, la liturgie de la parole, bien préparée, nous dispose à écouter Dieu qui nous parle aujourd'hui. Elle est inséparable de la liturgie eucharistique. Elle se prolonge dans la liturgie des heures où la parole de Dieu, écoutée, mémorisée, psalmodiée, rythme la journée. Un petit moyen concret nous est donné pour accueillir la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en nous les croyants. Vivifions le petit geste que nous faisons avant la proclamation de l'Évangile. Ces 3 signes de croix. Seigneur, ouvre mon intelligence. Seigneur, aide-moi à témoigner de ta parole et à la garder dans mon cœur. Même si nous ne formulons pas une prière précise à ce moment-là, le simple fait de faire ces signes de croix est une prière en acte, où nous demandons à l'Esprit Saint de vraiment nous rendre disponibles pour écouter Dieu qui parle maintenant, qui me parle. Forme de paraliturgie, la récitation du chapelet, communautaire ou individuelle, est une excellente façon de se nourrir de la parole de Dieu. Méditation systématique des principaux mystères de la vie de notre Seigneur, prière aimée de nombreux saints et encouragée par le magistère, elle nourrit l'âme et la soumet à l'éducation maternelle de la Vierge Marie. Dans la sobriété de ces éléments, le rosaire concentre en lui la profondeur de tout le message évangélique, dont il est presque un résumé. La répétition se nourrit du désir d'être toujours plus pleinement conformé au Christ, jusqu'à parvenir à la sainteté. Notre pape François, dans son dernier motu proprio instituant le dimanche de la parole, souligne l'importance de continuer la lecture de la parole de Dieu dans sa vie quotidienne, de l'approfondir et de prier avec la Sainte Écriture, se référant de manière particulière à la Lectio Divina. Dans Verbum Domini, Benoît XVI nous en rappelle les étapes fondamentales. La Lectio. Que dit le texte en soi? La Meditatio. Que dit le texte pour moi? En quoi suis-je concerné aujourd'hui par ce que j'écoute? L'Oratio. Qu'est-ce que je dis au Seigneur en réponse à sa parole? C'est la prière. La Contemplatio. Quelle conversion le Seigneur me demande-t-il? C'est là que je prends une résolution. Et enfin, l'Actio. Je mets en œuvre ma résolution. Je me donne à la suite du Christ. Nous retrouvons là les étapes importantes dont nous avons parlé. Lire, écouter, adhérer, mettre en pratique. Saint Ignace nous invite à commencer la méditation de la parole de Dieu par la composition de lieux, à solliciter tous nos sens et notre imagination pour déboucher finalement sur les colloques avec les personnes divines et nos amis du ciel. L'École française de spiritualité nous propose de méditer les attitudes intimes de Jésus, le Verbe incarné, de son Sacré-Cœur,
pour aboutir, éduqués par la Vierge Marie, à l'adoration eucharistique. Le bienheureux Antoine Chevrier recopiait le soir à la main le passage d'évangile qui serait l'objet de sa méditation le lendemain matin. Notre père fondateur, vers l'âge de 15-16 ans, avait pris l'habitude de lire chaque jour un chapitre de l'Évangile, ce qui lui en donna une connaissance très précise et l'attacha de façon très forte à Jésus. Il ne tient qu'à nous de choisir de semblables résolutions. L'approche du carême est une belle occasion. Dans cet effort pour se rendre disponible à Dieu qui me parle dans l'Écriture, l'Esprit Saint joue un rôle central. Ne négligeons pas de l'invoquer, afin qu'il nous aide dans l'accueil docile de la parole divine, à l'exemple de la Vierge Marie, la mère du Verbe incarné, qui conservait avec soin la parole en la méditant dans son cœur. D'autres moyens très nombreux sont encore à notre disposition pour nous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Le plus simple, le plus ordinaire demeure bien évidemment la Bible. Il existe des formats de poche, très pratiques, aussi pratiques qu'un smartphone, bien moins chers, pas de panne de réseau, ni de panne de batterie. Hier soir, au repas, combien de fois certains jetaient un coup d'œil pour voir des informations sur leur téléphone? Je ne dirais pas quelles informations. Et si nous jetions aussi souvent un regard sur notre Nouveau Testament? Il y a 30 000 notifications dans la Bible, 30 000 versets. Voilà, on trouve aussi des revues comme Magnificat ou Paroles et prières qui sont conçues pour m'aider à entretenir la motivation. Il y a beaucoup d'applis aussi. Je ne sais pas, quand on regarde sur Google, je crois on trouve facilement 200 applis sur la Bible. Voilà, enfin, méfions-nous du démon qui cherche à nous persuader. Si on n'a pas envie, il faut se forcer. L'appétit vient en mangeant. Et on n'obtient rien sans effort. Alors finalement, comment se nourrir de la parole de Dieu? Eh bien, je dirais la bonne manière, c'est la vôtre. Ensuite, tout est une question de motivation. Et sa meilleure source, c'est la parole de Dieu elle-même. Rappelons-nous ce que disait saint Grégoire. Plus on la fréquente, moins on s'en lasse. Plus on la médite, plus on l'aime. Maintenant, la balle est dans notre camp. À nous de choisir une petite résolution concrète, précise, modeste. Demandons au Seigneur la grâce d'y être fidèle. Exerçons-nous avec patience, persévérance et confiance. Gardons en tête les étapes importantes. Lire, écouter, comprendre, adhérer, mettre en pratique. Gardons en vue la finalité primordiale du texte sacré, notre salut, la sainteté. Que l'Esprit Saint réveille notre faim et notre soif de la parole de Dieu, qui nous conduira à la vérité tout entière. Qu'il réveille notre zèle missionnaire pour témoigner qu'à travers la parole, nous aussi, nous avons entendu, vu et touché le Verbe de vie. Imitons la Vierge Marie, à qui semble s'adresser la béatitude suivante. Bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.